Royaume-Uni qui taxe les grands groupes pétroliers et gaziers pour aider les ménages britanniques les plus touchés par l'inflation. Le gouvernement de Boris Johnson dégaine un plan d'aide à 15 milliards de livres pour les plus modestes. Il s'agit de les soutenir alors que la hausse des prix atteint des niveaux records, plus 9% sur un an selon les dernières estimations. Les profits des entreprises pétrolières et gazières vont être ponctionnés à hauteur de 25% et le gouvernement espère récupérer 5 milliards de livres. Les entreprises auront le droit en échange à un système de crédit d'impôt pour leurs investissements. Et le plongeon d'Alibaba, le géant du e-commerce chinois, publie un bénéfice en chute de 60% sur un an en 2021, soit l'équivalent de 8,5 milliards d'euros. Le géant chinois du e-commerce est même dans le rouge sur le dernier trimestre de son exercice décalé, en cause le ralentissement économique en Chine, la baisse de la consommation, mais aussi le durcissement réglementaire dans le secteur de la technologie chinoise. Et le spécialiste des puces électroniques Broadcom rachète un éditeur de logiciels, VMware, une opération à très gros montant, 61 milliards de dollars. C'est la plus grosse acquisition de l'année après celle d'Activision Blizzard par Microsoft. Broadcom met les moyens en payant une prime de 49% par rapport au cours de clôture du 20 mai dans un contexte de secousse boursière pour les valeurs technologiques. Mais il s'agit d'abord de se diversifier. C'est lui qui fournit ses puces à Apple, veut désormais peser de tout son poids dans le secteur des logiciels. Cette acquisition devrait tripler le chiffre d'affaires de Broadcom dans le secteur des logiciels d'entreprise. Les marges y sont plus élevées et l'activité aussi plus récurrente. Du côté des marchés financiers, solide séance à Paris hier, plus 1,78%. On est revenu au-dessus des 6400 points. Les marchés ont bien rebondi après les propos du Premier ministre chinois Li Keqiang qui a indiqué que le gouvernement allait tout faire pour soutenir l'économie chinoise. À la clôture de Wall Street, le Dow Jones prenait 1,6%, quasiment 2% pour le S&P 500 et le Nasdaq a lui avancé de 2,7%. Et ce matin, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,6%. Tout de suite, le chrono CAC.